Salut à tous, j'espère que vous allez bien. C'est le grand jour les amis, enfin c'est le grand jour demain. Demain est le grand jour, Classico aller de Coupe d'Espagne. Avant match, c'est parti. Au passage, n'hésitez pas à vous abonner, liker et commenter. C'est le meilleur moyen de me soutenir et ça fera plaisir à tonton. Bon, avant de commencer cette petite vidéo, on va faire une petite dédicace à Ryan de Lyon. Et oui, ton frère m'a demandé de te faire une petite dédicace. Et ouais, comme quoi la famille, c'est toujours important, j'ai envie de dire. Il m'a dit que tu regardais toutes mes vidéos, tout ça. Donc ça, moi, ça me fait plaisir. Donc je me suis dit, pourquoi pas, on va faire une petite dédicace pour le Classico en plus. C'est pas la fête. Enfin bref, ce Classico, les amis, on va pas se mentir, il va être assez tendu, je pense. La situation est un peu complexe pour nous, là, juste à ce moment-là, j'ai envie de dire. On était plutôt pas mal il y a encore quelques semaines. Et là, on arrive dans une phase peut-être un peu plus compliquée pour nous, alors que le Real Madrid, eux, c'est peut-être un peu plus l'inverse par rapport à la dernière confrontation qu'on a eue avec eux en Super Coupe d'Espagne. Bon, le Classico, il va être tendu pour plusieurs raisons. Évidemment, déjà, le match est à l'extérieur, pour commencer. Élimination en Ligue Europa, vous le savez bien, et deuxième défaite en Liga cette saison. Oui, deuxième. Mais bon bref, on a quand même perdu ce week-end, donc c'est pas la folie. Rajoutez à ça les absences de Dembélé, de Pedri, de Lewandowski. Et oui, là ça va être compliqué, on est tous un peu dépressifs, j'ai l'impression. On se dit tous peut-être ça va être compliqué, ça va être impossible, machin, parce qu'il manque beaucoup de joueurs. Je pense pas que ça soit non plus impossible d'aller gagner là-bas, vu l'état du Real cette saison aussi. Ils sont un peu trompeurs leurs résultats, j'ai envie de dire, dans le contenu, c'est catastrophique, mais ils font toujours quand même des résultats, c'est le Real Madrid tout simplement. Donc les favoris sont le Real, évidemment on n'est pas dans la meilleure forme, hein, c'est peu de le dire. J'ai pas eu l'occasion de faire une vidéo sur le bilan du mois de février, j'aurais dû la faire hier, mais hier je n'avais pas envie, j'avais envie de couper un peu le truc et de me calmer un petit peu pour un jour. Prendre un petit jour de repos, j'ai envie de dire. Donc pour revenir rapidement sur le mois de février, il avait plutôt bien commencé. On continuait sur la lancée du mois de janvier qui était plutôt sympa avec la victoire en Super Coupe d'Espagne, quelques victoires, tout ça. Quand même le mois de février, on l'a passé sans Dembélé entier parce que Dembélé s'est blessé fin janvier contre Girone. Donc tout le mois de février, on l'a passé sans Dembélé. On s'en est plutôt bien sorti au niveau des résultats. On a gagné quelques matchs. Voilà, c'était un peu compliqué parfois, mais voilà, on a gagné surtout en Liga évidemment. Je vous vois venir. En Ligue Europa évidemment, il y a eu le match, la double confrontation contre Manchester United, c'est plutôt mal passé et qui reste en travers de la gorge. Mais voilà, après en Liga, ça reste assez positif avec 4 victoires sur 5. La dernière défaite en date, évidemment, date de ce week-end. Donc je l'ai dit, ce mois de février, on l'a passé sans Dembélé. Donc fin mois de février, Lewandowski se blesse et Pedri s'est blessé aussi. Donc pas évident. Au début du mois, je crois que il y a Busquets aussi qui s'était blessé. Donc voilà, on avait quelques petits absents comme ça. Et ce qu'on peut dire aussi au niveau des stats par rapport à Lewandowski, ça parle beaucoup de Lewandowski en ce moment. Le petit Lewando, il a quand même mis 3 buts dans ce mois de février, ce qui n'est pas fou concrètement. Il a mis 3 buts, dont un penalty d'ailleurs contre Manchester United. De leur côté, le Real, eux, ils reviennent un peu mieux. Ils enchaînent quand même pas mal de victoires. Depuis qu'ils ont perdu contre nous en Super Coupe, ils ont enchaîné quand même pas mal de victoires. La seule défaite qu'ils ont, c'est contre Mallorca. Là, je sais plus quand c'était peut-être en début de mois ou il y a un petit moment. Ils avaient perdu 1-0 contre Mallorca. Après, sinon, ils ont fait des matchs nuls contre la Real Sociedad et match nul donc ce week-end contre l'Atlético Madrid. Match contre l'Atlético qu'il ne faut surtout pas montrer aux enfants. On n'a pas envie de les dégoûter de jouer au foot, les amis. Si on commence à montrer à nos enfants, à des enfants qui se disent hey, si je joue au foot, papa, tu lui montres, frère, le match Real Madrid-Atlético, tiens, c'est ça le football, ils vont être dégoûtés, ils vont se mettre au badminton, les types au ping-pong. Ils vont pas vouloir jouer au foot, impossible. Enfin bref, Madrid, en tout cas, gagne ces matchs, tout simplement. C'est toujours pareil. On commence à connaître un peu l'histoire, les amis. Ça joue pas très bien. Et ça joue uniquement sur Vinicius, hein, concrètement. Les longs ballons sur Vinicius qui part un peu en dribble tout seul. Benzema, Vinicius devant. C'est tout. On a Modric au milieu qui est un excellent joueur, tout ça, hein, qui est un bon joueur de ballon. Ça, c'est clair. Mais en soi, le Real Madrid, collectivement, c'est pas très joli. Mais ça gagne. Ça gagne comme ils savent gagner. Prenez cette phrase comme vous voulez. Nous, on a connu une mauvaise passe vraiment en octobre, au final. On se souvient tous du résultat contre le Real Madrid à ce moment-là. Et on arrive un peu dans une nouvelle mauvaise passe, peut-être là, tu vois. Peut-être qu'on est dedans, peut-être qu'on y arrive, je ne sais pas encore. Mais en tout cas, on peut pas dire qu'on est vraiment bien, évidemment. En octobre, on se souvient tous du résultat, donc contre le Real Madrid. À l'extérieur, Bernabéu, on avait perdu 3-1. Ce qu'on peut noter de ce match-là, c'est que quand même, il nous manquait quasiment toute notre défense. On avait en défense centrale, on avait Koundé et Garcia, on avait Baldé quand même à gauche et on avait Sergio Roberto à droite. Donc il nous manquait quand même Christensen et Araujo. C'est quand même assez décisif, hein, je veux dire assez important dans des matchs comme ça.
Donc ce qu'on peut voir, c'est qu'il nous manquait quasiment toute notre défense, mais par contre on avait tous nos attaquants de dispo, tranquillement. Le problème maintenant, c'est que c'est totalement l'inverse. Là on va avoir toute notre défense disponible, même si la défense est un peu fatiguée, hein, Koundé, Christensen, ça enchaîne beaucoup, c'est un peu fatigué. Alors on l'a mis un peu au repos ce week-end, il est rentré, il avait un peu mal à sa cicatrice, tout ça. Attention à pas se blesser. Il va y avoir un sacré duel entre Vinicius et Araujo. On se souvient bien de tous les matchs, hein, tous les classicos entre les deux, ça va être sympa. Mais voilà, notre problème cette fois-ci, ça sera pas forcément la défense, mais ça sera plus l'attaque, la créativité, l'efficacité peut-être devant. La dangerosité, ça va être compliqué d'être dangereux sans Dembélé, sans Lewandowski, parce qu'on se souvient, le match de Supercoupe, les gars, on avait l'équipe type, hein. Quand on les a déchirés, 3-1, dans le jeu, dans tout ce que tu veux, on les a totalement dominés. On avait Dembélé, on avait Lewandowski, on avait Gavi, Pedri, on avait tout le monde, frère. On avait toute l'équipe type. Cette fois-ci, ce n'est pas le cas. Donc on peut pas s'attendre non plus à avoir le même, sans parler de résultats, juste en termes de contenu déjà. On peut pas s'attendre au même match qu'on a eu. Je vois déjà les critiques, ouais regardez, on les avait dominés en Supercoupe, comment ça se fait que on n'a pas du tout les mêmes joueurs les amis, les mêmes profils, tout ce que tu veux. Donc c'est compliqué. Donc il nous faudra de l'efficacité devant de tout ça. Vous allez me dire que l'absence de Lewandowski ne changera pas tant que ça, vu que depuis son retour de Coupe du Monde, c'est quand même très compliqué pour lui. Enfin, il enchaîne beaucoup moins en termes de buts par rapport au début de saison. Mais quand même, ça reste quand même un joueur clé de notre attaque, Lewandowski. Je l'avais montré dans une vidéo, je l'avais démontré avec des stats, des chiffres, tout ce que tu veux. Les matchs avec et sans Lewandowski, il y a quand même beaucoup de changements. Il y a quand même beaucoup de changements parce que on ne joue pas déjà de la même façon. On garde déjà mieux en tout cas le ballon. En attaque, c'est un joueur qui te permet avec Lewandowski, notre bloc équipe, il joue beaucoup plus haut en fait déjà, et en plus avec les longs ballons, si on n'a pas de solution pour relancer le court, Ter Stegen peut relancer long, on va dire, jouer long sur Lewandowski, qui pourra être jouer en point d'appui, alors que sans lui c'est beaucoup plus compliqué, vous en doutez bien. L'autre joueur clé évidemment c'est Pedrito, hein. Vous avez dû peut-être voir la stat passer, je sais pas si vous l'avez vu, mais en tout cas je vais vous la donner. La différence de pourcentage de victoire avec Pedri et sans Pedri est monumentale quand même. Avec Pedri c'est 85% de victoire au Barça, depuis qu'il est là. C'est même pas cette année, je crois, hein, je me souviens plus si c'est pour cette année ou si c'est depuis qu'il est au Barça, mais bon bref. En tout cas, avec Pedri c'est 85% de victoire, sans Pedri les amis c'est 42% de victoire. C'est 50% de moins, c'est quand même assez fou. Donc quand je vous dis que Pedri est le joueur le plus important du Barça, c'est bien pour une raison. Donc les clés de ce match-là les amis, je sais pas si on peut appeler ça les clés, mais en tout cas il va falloir, on l'avait vu dans le dernier match en Supercoupe, même si on avait bien tenu le ballon, on avait eu une totale maîtrise, tout ça, on avait résisté au pressing, on avait fait un match parfait quasiment. On pourra peut-être pas rééditer un match parfait comme ça avec les joueurs qui nous manquent, évidemment, mais on peut se permettre quand même de faire des bonnes choses. Maintenant, il faudra jouer sur un gros pressing, déjà, pour les empêcher de sortir. C'est ça qui les avait gênés dans le match de Supercoupe. On les avait eu comme ça, je sais pas si on avait mis peut-être 1 ou 2 buts sur un contre-pressing ou un pressing tout court, pour les empêcher, ils essaient de relancer un peu propre ou tout ça, de ressortir le ballon depuis la défense. On avait fait un très bon pressing de la part de Busquets, je crois, qui avait récupéré un ballon, Dembélé qui l'avait passé à Pedri, Lewandowski, Gavi, pour le but de Gavi. Donc ça c'est notre point fort cette saison, c'est aussi un pressing assez intense. Donc il faudra rééditer ça avec une attaque peut-être, tu vois, Rafinha, Gavi évidemment qui sera intéressant en pressing. Donc voilà, il va falloir jouer là-dessus aussi. Il faudra essayer d'être efficace, comme je l'ai dit, même si on n'a pas de joueurs qui sont très cliniques devant le but, hein, c'est peu de le dire. On aura sûrement Ferran Torres, les amis en attaque, Rafinha et probablement Gavi, Balde qui prendra le couloir, tout ça. Au milieu de terrain, on aura Frenkie, Kessié, Busquets. Donc ça va pas être évident en termes d'efficacité, tout ça. On n'a pas des gros buteurs. Mais bon, faudra faire avec. Et faudra surtout limiter la casse, on va dire, dans un premier temps. Comme je l'ai dit la dernière fois, c'est peut-être un discours de loser, on va dire, mais est-ce qu'on a vraiment le choix? Il faudra jouer tous les coups qu'on aura, hein, évidemment, à fond. Si on a moyen de marquer, évidemment, il faudra marquer. Ça c'est pas un problème. Dans un premier temps, il faudra essayer de ne pas prendre de but, tout simplement, en fait. On a une défense assez solide. Il faudra déjà compter sur une bonne défense et puis après essayer de trouver des failles et essayer de marquer un minimum de buts, mais principalement garder notre cage inviolée, ça serait le plus important, j'ai envie de dire. On se rappelle que le match de Coupe d'Espagne demi-finale, les amis, c'est un match aller-retour, donc il y aura un match retour au Camp Nou, et là cette fois-ci on aura l'avantage. Donc on va passer maintenant à la composition d'équipe. La composition d'équipe, elle est assez claire, elle est assez facile à trouver, hein, vu tout le monde qui manque. Donc au cage, Ter Stegen évidemment. En défense, je pense que Araujo sera placé
c'est à droite, comme d'habitude, le plan anti-Vinicius. Donc Araujo à droite, Koundé, Christensen et Baldé, hein, la fameuse défense, meilleure défense possible, tout simplement. Baldé, lui, il a pu souffler ce week-end parce que c'est Jordi Alba qui a joué, donc voilà, il devrait être en forme normalement. Christensen, lui, n'a pas pu souffler, malheureusement, mais Koundé et Araujo ont pu souffler, même si Araujo, il est rentré, bon, il est rentré en tant qu'attaquant, donc c'est différent, mais quand Almeria, il est rentré en fin de match. Koundé, lui, il a pu souffler un petit peu, donc ça, c'est quand même bien, parce que franchement, je pense qu'il en avait besoin. Donc voilà, une défense peut-être qui a un peu soufflé, l'autre côté qui a pas trop soufflé, surtout Christensen, j'espère qu'il sera au top de sa forme, mais voilà, on attend quand même une défense très solide. Au milieu, bon, c'est assez facile aussi, hein, Busquets, Frenkie et Kessié, les amis, donc là, je vous mets l'équipe en 4-3-3, mais évidemment, vous savez bien, on jouera à 4 milieux avec Gavi qui rentrera dans l'axe, vous connaissez l'histoire, Baldé qui prendra le couloir, mais bon, bref. Donc au milieu, Busquets, Frenkie, Kessié, comme je l'ai dit, pas de Pedri, pas de Roberto non plus, évidemment. Voilà, j'attends un gros match de Kessié, enfin... J'attends pas vraiment un gros match de lui, mais j'espère un match un peu plus sympa de sa part, parce que les derniers matchs, j'ai pas été très satisfait. On attend un Frenkie monstrueux aussi, hein, parce que Frenkie, il avait été assez monumental, même Busquets avait été monumental en Supercoupe. Donc le Real Madrid, enfin bref, de toute façon, toute l'équipe avait fait un match immense. Mais le double pivot, Frenkie et Busquets, il avait été assez monumental dans l'utilisation du ballon, dans la récupération, tout ce que tu veux, c'était assez fou. Donc j'attends un match identique de leur part, j'espère en tout cas, et puis après on verra bien. Donc pour finir en attaque, hein, je partirai avec Rafinha à droite, Ferran Torres en pointe, en faux neuf, et Gavi en faux ailier qui rentrera donc dans l'axe comme je l'ai dit. Donc voilà, on n'a pas trop le choix, pas d'Ansu Fati titulaire les amis, oui parce qu'Ansu Fati, vous le savez, il revient d'une mini blessure, il a été absent ce week-end, il avait pris un coup, hier encore il s'était pas entraîné avec le groupe parce qu'il était pas encore au point, il avait encore des douleurs, donc franchement, est-ce qu'il faut le mettre titulaire? Je ne crois pas, hein. Et évidemment, de toute façon, même dans tous les cas, je l'aurais pas mis titulaire. Est-ce que Ferran Torres sera aussi bon, on va dire, que dans ces derniers matchs, parce que les derniers matchs de Ferran Torres étaient intéressants, mais il a joué à droite, c'est là qu'il est le plus intéressant. Le problème, c'est toujours le même, hein. Ça va être Rafinha à droite, c'est bien sympa, mais il a tendance à rentrer dans l'axe, donc il nous faut un mec qui prenne le couloir, c'est-à-dire un arrière droit offensif. Ce qui n'est pas le cas ça va être Araujo, et il va principalement avoir pour mission de suivre Vinicius et de défendre. Donc on n'aura pas de latéral droit vraiment très offensif. Peut-être que Kessié prendra le couloir pendant que Rafinha prendra un peu plus l'axe. Est-ce que Kessié est bon pour dédoubler, pour centrer, tout ça, je ne sais pas. On ne sait pas forcément l'idéal, mais est-ce qu'on a le choix les amis? Je ne sais pas, à moins qu'on mette Rafinha en faux neuf, mais ça m'étonnerait que... je sais même pas s'il a déjà joué en faux neuf, Rafinha déjà. C'est pas le moment non plus de faire énormément d'expérience, je pense. Je pense. Donc voilà, est-ce que Ferran va être létal devant le but? Est-ce qu'il va claquer un triplé? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Voilà, je pourrais pas donner un peu mon ressenti sur le match. Comme je l'ai dit, je pense que le Real, ils sont favoris pour ce coup-ci. Je ne sais pas trouver des excuses déjà avant le match pour dire, voilà, je pense qu'on est tous d'accord pour dire que le Barça, là, n'arrive pas dans la meilleure forme de sa vie, évidemment. Il y a beaucoup d'absents. Psychologiquement, voilà, on n'a pas l'air non plus au top. Il manque, voilà, et principalement, de toute façon, il manque des joueurs devant, donc au niveau de la créativité, comme je l'ai dit, ça va être compliqué, ça va être très compliqué. Il va falloir que les joueurs redoublent d'efforts, redoublent d'intensité, parce que là, le dernier match contre Almeria, il était catastrophique en termes d'envie, d'intensité, de tout ce que tu veux. C'était vraiment pas fou. Là, il va falloir montrer clairement un autre visage. Mais je pense que de toute façon, c'est un classico, les amis. La dernière fois, c'était un match contre Almeria à 18h, un dimanche après-midi. Les mecs, ils sont pas motivés. Je pense que là, un 21h tranquille, c'est une bonne horaire pour les joueurs espagnols, et ça c'est le classico, donc les mecs auront une motivation forcément supérieure quoi, par rapport au match d'Almeria. Voilà, je pense que j'ai fait le tour les amis. On se retrouve demain avant match en live sur YouTube donc, et après pour le débrief à chaud. Donc d'ici là, portez-vous bien, passez une très bonne journée, ciao.